est de retour sur les ondes de TVC Basse-Lièvre au football des Tigres. On vous rappelle la marque 14-7 en faveur des Tigres de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Une bonne première demi qu'on a eue et on s'apprête à commencer la deuxième. Les Tigres qui vont recevoir le ballon. Donc le botté d'envoi sera effectué par le Titan. Et on vous le rappelle, on a eu plusieurs revirements au courant de cette première demi. Entre autres, plusieurs pénalités appelées du côté des Tigres d'Hormidas-Gamelin. Donc, ça va être à suivre au courant de cette prochaine demi, de cette deuxième demi. Donc, les Tigres qui vont recevoir le ballon, on les a vus terminer en force tout à l'heure. Et Daniel, je mentionnais ça, on a vu beaucoup de revirements au courant de la première demi. Ce qui va être à faire attention du côté des Tigres, c'est vraiment les pénalités. Oui, là, lorsque j'ai discuté avec les entraîneurs là, à la pause de la demi, c'est exactement ce qu'ils me mentionnaient, qu'ils étaient déçus d'avoir laissé autant de points sur le terrain. Oh, belle percée au centre là, du numéro 22 chez les Tigres. Et c'est Tardif là, qui a profité d'une chance au centre. On est tout près du milieu de terrain. Premier essai, 10 à la ligne, tout près de 55. Les Tigres là, qui ont effectué un beau retour parce qu'habituellement, là, on a tombé, le ballon est tombé dans les mains de Tardif, qui est un porteur de ballon, donc quand même un joueur assez rapide, mais à sa position dans la formation, habituellement, c'est pas nécessairement tes joueurs les plus rapides. Les plus rapides, ce sont les retourneurs. Donc, un gain vraiment appréciable, là, vu qui a capté le ballon. Premier essai 10 pour les Tigres. Et là, cette fois-ci, c'est une remise au numéro 24, Ouellet, qui est de retour. Et Ouellet, là, qui décampe et s'en va directement dans la zone des buts. Touché! Wow. Quel beau jeu des Tigres sur la première séquence de cette deuxième demi. Ouellet qui effectue tout un retour. Vincent Ouellet, là, explosif. Vraiment, là, je suis surpris. C'est incroyable. Regardez bien là, à la reprise. Dès que la remise qui est en mesure de percer la défensive, là, on le voit, là, regardez, là, bang, va se mettre à accélérer. Il n'y a plus un joueur qui va être en mesure de mettre la main dessus. Et il était fin seul là, dans la zone des buts. Ça a été très explosif. Il faut donner aussi, on donne du crédit à Ouellet, mais dans des jeux comme ceux-là, il faut donner aussi le crédit à la ligne offensive qui a su créer le corridor de course. Absolument. Donc, beau travail de Ouellet qui pousse maintenant la marque à 20-7 en faveur des Tigres. On va tenter un botté de précision chez les Tigres d'Hormidas-Gamelin. Et voilà, c'est effectué. Donc, les Tigres maintenant qui ont pris les devants, 21-7 dans ce match, avec à peine même pas une minute de franchie, là, après une 30 secondes de franchie à cette deuxième demi. On a pris 30 secondes pour marquer un touché chez les Tigres. Là, vraiment, du côté du Titan, on doit être sous le choc. On voulait certainement pas commencer une deuxième demi de cette façon-là. Puis du côté du converti aussi, on se rappelle qu'en première demi, ça n'avait pas fonctionné. La remise avait été au-dessus du botteur. Et puis on était allé avec des convertis de 2 points pour les touchés suivants. On a fait les ajustements du côté des unités spéciales au niveau du botteur. Et puis on est revenu avec une formule plus traditionnelle, le converti d'1 point. On parlait de profondeur tout à l'heure. On a vu le retour de Ouellet. Ouellet, qui, on l'a vu, là, c'est un joueur extrêmement rapide. On a de la force en bélan avec le numéro 25. Donc, on a de bons joueurs dans le champ arrière. Et là, est-ce qu'on peut s'attendre à un botté court du côté des Tigres? C'est Miguel, c'est le numéro 48, Miguel Thibault, qui effectue le botté. Et non, oui, on y va encore pour un botté court, mais cette fois-ci, c'est attrapé par les Titans. Et tout près de la ligne de 45 et un peu plus, donc à la ligne de 46 en territoire du Titan. Je suis surpris du côté des Tigres. On a fait ce type de botté-là avec une avance de 2 touchés. Je m'attendais plutôt à quelque chose de conventionnel, qu'on y ait pour le terrain, là, vraiment d'avoir un beau positionnement sur le terrain. Du côté du Titan, on se réjouit de cette attrapée-là, mais le botté là, c'était un échec. Là, on l'avait pas réussi du tout. Donc, premier essai 10 pour le Titan à la ligne de 46. Premier essai 10. On a vu le Titan à plusieurs reprises tenter la passe. Est-ce que c'est ce qu'on va faire encore? Un seul joueur dans le champ arrière. 3 receveurs sur le même côté. Oui, c'est une passe qui est tentée au numéro 5, capté. Et là, on tente d'aller chercher des verres. Oh! Et là, on s'est fait avoir parce que chez les Tigres, on a frappé fort. On est allé chercher tout près de 4 verges sur la dernière séquence. La stratégie là, de la passe voilée chez le Titan, au niveau de l'exécution du carrière,
bien fait. Ça en est fallu de peu pour que dès qu'il a attrapé le ballon, se fasse plaquer par un joueur des Tigres. On le voit ici, mais par contre, là, il y a un deuxième joueur qui est venu en renfort et puis ça l'a limité le gain. Deuxième essai et 6. Tentative de passe, beaucoup de pression sur le corps arrière. Une passe qui est tombée sur le sol. Et c'est une passe qui est incomplète pour le Titan. Là, du côté du Titan, là, je ne sais pas si c'est un ajustement volontaire chez l'offensive ou si c'est plutôt réactif là, du côté du corps arrière, mais on est allé avec la passe piège. Là. On a reculé beaucoup, on a attendu que les joueurs des Tigres se précipitent sur lui, puis il a tenté une passe justement à son porteur de ballon. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est un ajustement? Les Tigres devront se méfier. Troisième et 6 pour le Titan. Et là, on va tenter d'aller chercher encore une fois par la passe le premier jeu. Oh! Et on a manqué de précision parce que numéro 32 a touché le ballon du bout de ses doigts. Mais une passe qui a été incomplète pour le Titan. Heureusement pour les Tigres, là, parce qu'au niveau de la couverture, on avait laissé s'échapper le numéro 32, on le voit ici là, à l'écran. Mais la passe bien exécutée, peut-être, elle aurait peut-être dû être du côté de son épaule intérieure, là, parce que le receveur a dû lever les mains et puis il faisait dos au ballon, c'était pas facile, alors que ça avait été sur l'épaule intérieure, ça aurait permis justement au receveur de se retourner. Donc on va tenter le botté de dégagement chez le Titan, mais c'est le corps arrière là, qui agit à titre de botteur. Je ne sais pas si on va tenter le jeu truqué. Quatrième essai. Tout près de 6 verges à franchir. Et oui, on tente le botté de dégagement. Oh, beau botté, là, profond en territoire des Tigres. Et là, on a Nollet qui a réussi à capter le ballon. Nollet qui tente une percée. Et là, Nollet qui se défait de plusieurs plaqués. Et il s'amène jusqu'à la ligne de 30. Oh, quel beau jeu de Nollet. Nollet qui était profond dans son territoire. Deux excellents jeux, coup sur coup. Très beau dégagement là, du numéro 12 chez le Titan. Oui, le vent joue en sa faveur, là, mais un botté en hauteur, en profondeur, dans la zone début. Le ballon a roulé jusque dans la zone début chez les Tigres. Du côté, justement, de Nollet, bien exécuté par Nollet, mais aussi par les unités spéciales. On voit là, les blocs qui sont arrivés à de bons moments. Il était en mesure de faire un retour là, de 30 verges, vu les circonstances, là, très bien réalisé, et ça, sans pénalité. Premier essai à la ligne de 10, à la ligne de 30. Et là, c'est Ouellet qui est arrêté. Là, Ouellet qui, je crois, est rentré en contact avec un joueur de la ligne offensive. Oui, Ouellet qui est rentré en contact là, avec son propre joueur. On le voyait, là, il faisait preuve de la même explosion qui lui avait permis de marquer un touché lors de la séquence offensive précédente. Alors, regardez-là, là, on le voit, là, bang, il décolle, mais rentre en contact avec le numéro 22 de son équipe là, qui effectuait un bloc. Deuxième essai et 9 pour les Tigres d'Ormidas-Gamelin. Encore une fois, une remise à Ouellet. Ouellet qui va vers l'extérieur, mais là, Ouellet qui s'est fait arrêter et un mouchoir sur le terrain. Est-ce qu'on a appelé une punition? On a retenu du côté des Tigres. Oui, lors de notre balayage là, à l'extérieur, on a des joueurs chez les Tigres là, de ligne offensive, ce qu'on appelle le décrochage au niveau de la ligne offensive. On a des joueurs qui ont décroché, par contre, là, ont tenu leur joueur un petit peu trop longtemps. Et là, on a un joueur qui est étendu sur le sol du côté du Titan. Il tente de se relever. Ça semble être le genou. Je ne sais pas si c'est ça. Peut-être une torsion au niveau du genou, là. Et là, le personnel qui est là. Donc, les Tigres qui ont fait bien jusqu'à présent ont limité le Titan sur le terrain. Tout à l'heure, on a tenté d'aller chercher le premier jeu à plusieurs reprises. Donc, le numéro 33 du Titan qui quitte le terrain semble être capable de marcher. Donc, pas une blessure sérieuse. Bonne chose pour le joueur du Titan. Tout le monde. C'est important de les encourager, ces joueurs de football. Donc, on est toujours à la troisième essai et tout près de 8 verges à franchir pour les Tigres d'Ormidas-Gamelin. On a vu Michel Roy tenter la course. Est-ce qu'on va tenter la passe? Parce qu'on sait, Ben Legendre, on en parlait tout à l'heure, un excellent carrière. De loin, l'un des meilleurs carrières qu'on a vu depuis longtemps dans la formation des Tigres. Sans enlever aux qualités athlétiques des corps arrière précédents, là,
Vraiment, il est impressionnant aujourd'hui. Il s'agit que d'un match, là, mais fait preuve vraiment d'une belle concentration, d'une belle maturité pour un jeune corps arrière. Donc, on a tenté la course du côté de Bélan, qui a été arrêté tout près de la ligne on est tout près d'un 3 verges manquant pour aller chercher le premier jeu. Donc, quatrième essai et tout près de 3 verges à franchir pour les Tigres. Je ne sais pas si on va tenter encore une fois d'aller chercher le premier jeu ou on va dégager tout simplement. Tu parlais de Legendre, Olivier. Moi, ce qui m'impressionne en le regardant, c'est à quel point là, il semble confiant et puis calme. Oui, absolument. Et comme tu l'as mentionné, c'est un jeune quart arrière. Donc, tout semble croire qu'on va y aller pour le premier jeu. Legendre, encore une fois, qui cache son ballon, mais cette fois-ci, là, on n'a pas été en mesure d'effectuer la passe. Une passe un peu trop rapide. On tentait d'aller chercher le numéro 38, Mathieu Kenny. Du côté du Titan, l'ailier défensif, le numéro 92 a fait une belle lecture. Lorsqu'il a vu le dérobade du corps, c'est bien ajusté au niveau de son angle de poursuite. Ce qui a vraiment limité, on le voit, là, il venait pour le sac du corps, ou du moins le plaqué. Là. Le genre n'a pas eu le choix de précipiter sa passe, ce qui n'a pas permis au niveau du tracé de son receveur d'être efficace, et puis son receveur n'était pas au bon endroit lorsqu'il a décoché la passe. C'est un jeu qui aurait dû prendre un peu plus de temps avant de se développer. Malgré tout, il y a une punition, j'ai l'impression, qui a été appelée. Oui, absolument, parce que ses premiers essais, ils disent tout près de la ligne de 50 des Tigres. Il semblerait que ce soit une interférence là, au niveau d'un receveur, justement. Donc, encore une fois, remis, cette fois-ci, c'était à Samuel Clément-Paul. Clément-Paul qui tente d'aller vers l'extérieur, mais qui est arrêté. On a un mouchoir sur le terrain. J'ai l'impression qu'on a agrippé le protecteur facial, oui. Mais du côté des Tigres. Je répète le numéro. Donc, on va parler du classement rapidement. On va le voir à l'écran. Nicolas Gatineau qui a joué son premier match avec une victoire, qui occupe le premier rang. Après, par la suite, on a la polyvalente Mont-Bleu avec 5 points également. Et l'Érablière, ça c'est les puissants foncés depuis des années. Et on retrouve les Tigres à la 10e position, mais c'est un classement qui ne veut pas dire beaucoup, là, parce qu'on le sait, on n'a aucun match de jouer. Le classement qui nous est présenté par Pizza La Différence, qui nourrit toute l'équipe du football des Tigres. Une pizza délicieuse, tout simplement. Donc, merci à Pizza La Différence de Buckingham. Vous pouvez les joindre au 819-986-2000, au 556 avenue Buckingham. Donc, premier essai pour les Tigres et tout près de 15 verges à franchir. Tentative de passe de Legendre. Oh, et cette fois-ci, beau jeu du numéro 34. Là. Je ne sais pas si du côté du numéro 38 chez les Tigres, on a attrapé le ballon avec le ventre, parce qu'on semble avoir vu le ballon rebondir. Il s'est produit deux choses. En fait, on a attrapé le ballon justement avec la poitrine, ce qui favorise justement le ballon à rebondir. Mais il y a aussi le beau jeu du demi de sûreté chez le Titan, là, qui avait réussi à placer une main, ce qui a vraiment gêné le travail du receveur. Est-ce qu'on verra la main là, se positionner? On le voit là, à la dernière minute. Donc un excellent jeu du côté des Titans. Deuxième essai et tout près de 20 verges à franchir chez les Tigres. Legendre, encore une fois, beaucoup de pression, se défait. Et là, tentative de passe, mais le receveur n'était pas là. Donc, Legendre qui s'est défait d'un plaqué, beau jeu de pied, mais malheureusement, on n'a pas réussi à rejoindre le numéro 31, Tristan Mongeon-Plouffe. Il n'y avait aucun receveur de passe lorsqu'il a décoché sa passe, mais on a été capable quand même de voir là, de belles choses du côté de Legendre. Avez-vous vu à quel point, justement, il est confiant et qu'il est resté calme, là. Il n'a pas paniqué à essayer de faire n'importe quoi. Il s'est débarrassé simplement du joueur de ligne défensive. Il a quand même décoché une belle passe. Troisième essai, tout près de 20 verges à franchir. Legendre, encore une fois, en formation passe. Tente de rejoindre son receveur et oh! On avait le ballon dans les mains et là, encore une fois, c'est le numéro 31, Tristan Mongeon-Plouffe, qui a tenté de capter le ballon et qui reste étendu sur le sol. Oh, ça c'est un jeu qui a presque fonctionné. Bon, la passe manquait un petit peu d'auteur, mais c'est une passe qui aurait dû être attrapée. Là. Ça fait plusieurs rencontres qu'on le mentionne, Olivier. Lorsqu'un receveur de passe a réussi à mettre les mains sur le ballon, les deux mains de surcroît, c'est un ballon qui devrait être attrapé. C'est certain qu'il a été gêné dans son mouvement par le demi-défensif.
Et là, on voit probablement la blessure à la jambe, là, parce que la jambe qui a été complètement écrasée par un joueur adverse. Donc merci à la reprise. On l'a bien vu sur la séquence, là. La jambe qui a pratiquement été écrasée par le joueur. Donc, Mongeon Plouffe qui reste couché vers le sol. Et quatrième essai, encore une fois, tout près de 20 verges à franchir pour les Tigres. On a limité les dégâts du côté des Titans. La passe, là, bien décochée du côté de Legendre, là, beaucoup de puissance. On était allé avec un tracé tout simple, un tracé en ligne droite. Là. On est allé d'une confrontation 1 à 1 entre le joueur des Tigres et puis le demi-défensif chez le Titan. Le joueur des Tigres a eu le dessus, mais malheureusement, n'a pas été en mesure de capter le ballon. 8 minutes 59 à faire au troisième quart, 21-7, la marque en faveur des Tigres d'Ormidas-Gamelin. On rappelle que c'est le premier match de la saison entre les Tigres et le Titan du Collège Saint-Alexandre. Et c'est le premier match pour les deux formations. La première fois que le Titan affronte les Tigres et vice-versa, parce qu'on n'était pas dans le même classement avant ça. Donc, aujourd'hui, c'est les présentations, si on peut dire ça comme ça. On apprend à se connaître. C'est une façon aussi de se mesurer à l'adversaire. Quand on sait que les Tigres ont fait la finale l'an passé, on finit en première place en Division 2, on sait que pour le Titan qui a évolué en Division 3, d'être capable d'offrir une belle opposition, c'est une façon de se mesurer. Encore une fois, tentative de passe de Legendre et on tente d'aller chercher notre receveur et c'est capté. Et là, interception chez les Titans. Mouchoir sur le terrain et on continue, là, beaucoup d'espace. Oh, beau bloc. Et le numéro 30 qui file directement vers la porte des buts. Legendre qui va tenter de plaquer. Et c'est effectué. On a un mouchoir sur le terrain, cependant. Le jeu là, qui devrait être rappelé beaucoup plus près du point du plaqué, là, parce que je crois qu'on a retenu du côté du Titan. Par contre, l'interception, en principe, devrait être acceptée. Le ballon devrait être à l'offensive du Titan. La passe était flottante, on peut le dire comme ça. Là, c'est Legendre qui fait face au vent. Son ballon était très haut, ce qui a ralenti au niveau de la vélocité là, de son ballon. Il avait moins de vélocité. Du côté du Titan, malgré la pénalité, c'était bien réalisé le retour du côté de la défensive du Titan. Donc là, on a l'entraîneur-chef du Titan qui n'est pas content de la décision des arbitres. Est-ce qu'on va avoir la chance de réeffectuer notre quatrième essai du côté des Tigres? Oh non, mais là, Martin Lemery n'est vraiment pas content. Mais selon ce que je crois, la pénalité serait arrivée après l'interception. J'ai l'impression que le ballon sera au Titan. Par contre, pas avec la position de terrain avec laquelle l'entraîneur Lemery aurait aimé pouvoir disposer. Oui, tu as absolument raison parce que l'offensive s'amène sur le terrain et la défensive des Tigres est présente également. Donc on va bouger les chaîneurs, j'ai l'impression. Là, on n'a toujours pas effectué les changements. Mais Olivier, il faut le voir comme ça. On était au quatrième essai. Oui. Et puis une grande passe comme celle-là, finalement, on n'est pas très loin d'un botté de dégagement. Oui, absolument. On va profiter quand même d'une position là, qui n'est peut-être pas la meilleure pour le Titan. Premier essai et 10 chez le Titan. Et on regardait, il semble avoir de la confusion là. Du côté des officiels, on appelle encore quelques... Du côté, là, on voudra certainement, là, du côté du Titan, profiter de ce momentum, profiter du revirement. Oui, parce qu'on veut s'inscrire à la marque le plus tôt possible. Remise au porteur de ballon numéro 24. Et oh, on a tenté d'aller chercher dans le centre arrière. Pas de gain sur le jeu. Premier essai et 10. Belle percée de Jérémy Brazeau-Léger. Et il me semble avoir vu aussi là, Tommy Lee Lucier, le numéro 41, là, rapidement dans le champ arrière. Là, a vraiment nuit là, à ce jeu. Par contre, une pénalité établie. Là, je vois un mouchoir sur le terrain. Oh, oui, absolument. Un mouchoir qui est à l'opposé du terrain vis-à-vis nous. Donc, oui, une pénalité facial contre les Tigres. On a agrippé le protecteur facial. C'est malheureux pour les Tigres parce que vraiment, là, on mentionnait l'excellent travail. Là. On avait eu beaucoup de pénétration dans le champ arrière. On avait
obligé, on avait contenu le jeu, on avait obligé le joueur du Titan à se diriger vers les lignes de côté et de ne pas être en mesure de piquer vers le centre, si je peux dire ça comme ça. Et puis, le jeu avait été limité à une perte, mais malheureusement, une pénalité favorisera le Titan. Il y a une époque, Daniel, où on courait le nombre de verges de punition dans un match. J'espère que Michel Roy fera pas ça à ses joueurs. Remise de ballon numéro 24. Et encore une fois, Mouchoir sur le terrain. Oh, et un ballon qui est échappé. Récupéré par les Tigres, mais Mouchoir, et j'ai l'impression que c'est une pénalité qui est appelée à l'endroit. Oh non, c'est appelé à l'endroit du Titan. Donc, on a agrippé le protecteur facial. Donc, le ballon qui revient aux Tigres. Les Tigres là, qui devraient refuser cette pénalité et bénéficier à leur tour d'un revirement. C'est typique d'une première rencontre là, en cours d'année. On s'échange les revirements là, de part et d'autre. Oui, absolument, parce qu'on peut en compter plusieurs depuis le début de la rencontre. Et c'est ça, comme tu l'as mentionné, c'est de part et d'autre, c'est pas seulement qu'une formation. Il faut dire qu'on a de la difficulté avec la discipline du côté des Tigres, pas mal plus que du côté du Titan. On va voir la reprise justement du ballon échappé, là. Ça, c'est le numéro 24 qui peut-être a mal tenu son ballon lors de la dernière séquence. Le ballon est du bon côté pour l'instant. C'est lors du plaqué. Je n'ai pas vu du côté des Tigres, mais le casque a été porté au ballon. Ouellet, encore une fois, là, qui réussit à aller chercher le premier jeu. Ouellet, qui est un joueur excessivement rapide, et on le voit encore. On est allé chercher tout près d'11 verges sur la dernière séquence. Ce que je mentionnais, c'est lors du plaqué, là, le joueur en défensive a porté son casque directement au ballon, ce qui en a fait perdre possession. Au niveau de la technique, chez le Titan, la technique était bonne, mais le plaqué aussi était parfait. Premier essai 10 pour les Tigres à la ligne de 52. Et encore une fois, une remise à Ouellet. Ouellet qui va vers l'extérieur et qui va chercher tout près de 4 verges, voilà, sur le dernier jeu. Ouellet a fait preuve d'une belle lecture et d'une belle rapidité. Si on le voit, on va le voir à la reprise. On voit Ouellet là, aller directement vers son corridor de course. Son corridor est fermé, bang! Bifurque vers la gauche, fait preuve d'une belle vitesse. Le jeu se referme, mais a quand même eu un gain de 5 verges. Ouais. Un gain appréciable pour un jeu qui allait nulle part puisque son corridor de course était bloqué. Deuxième et 5 pour les Tigres. On vous rappelle la marque 21-7 en faveur des Tigres avec 6 minutes 13 à faire à ce troisième quart. Le gendre qui remet à Samuel Clément-Paul. Clément-Paul qui décide de couper au centre. Et il n'y a aucun gain là, sur la dernière séquence. Oh, on a lancé un mouchoir et ça, c'est une pénalité. Là, habituellement, ce type de pénalité-là appelée après un jeu, c'est des pénalités pour rudesse, là, des jeux d'indiscipline. On l'a vu du côté du Titan et je suis pas mal certain que ça va être appelé du côté du Titan parce qu'un joueur qui s'est levé en frappant Samuel Clément-Paul derrière la tête. OK. La pénalité est rappelée. J'allais mentionner, Olivier, du côté des Tigres, on devra se dépêcher ou se mettre en position parce que le jeu a débuté avant même que les receveurs soient en place. C'était clair là, que c'était pas un jeu de passe. On télégraphie un petit peu nos jeux. 3e et 5. Feinte de remise, tentative de passe. Oh, un ballon qui est haut et capté par le Titan. Encore une fois, on a tenté de rejoindre le numéro 30 chez les Tigres et c'était Pascal Leblanc. Lors de notre présentation d'avant-match, on mentionnait que le gendre devait se méfier là, au niveau de sa lecture, d'être patient pour minimiser les interceptions. Là. On voit là, donc, ce dont on parlait. 2 interceptions, le coup sur coup, le ballon en puissance au niveau de la distance, mais au niveau de la vitesse, le ballon qui tarde à venir, qui laisse le temps au demi-défensif de s'ajuster. Premier essai 10 tout près de la ligne de 35 en faveur du Titan, dans le territoire du Titan. Pardon, remise au numéro 24. Arrêté, là, un gain de 5 verges tout au plus pour le Titan du Collège Saint-Alexandre. Du côté là, du Collège Saint-Alexandre, avec 5 minutes à faire au 3e quart, un retard de 2 touchés, on commence à utiliser davantage là, nos joueurs clés. On parlait du numéro 24 en début de rencontre. Là. On le voit là, de plus en plus là, touché au ballon, répétition après répétition. On vous rappelle que malheureusement, nous n'avons pas le nom les noms des joueurs de la formation du Titan pour pouvoir nous aider, mais on va vous nommer les numéros tout au long de cette rencontre.
Deuxième essai et 5 pour le Titan. Et là, on tente une passe. Là, le corps arrière qui tente une percée qui est arrêté, entre autres, par le numéro 50. Le numéro 50, voilà, chez les Tigres. Beau travail de toute l'unité défensive chez les Tigres sur cette séquence. Beaucoup de pression au niveau de la ligne défensive et au niveau des secondaires et de la ligne tertiaire. On était vraiment, là, par rapport à la surveillance de nos joueurs, on était très près, on était collés sur eux, ce qui minimisait les options pour le corps arrière. Et il n'y avait aucune option pour lui. Ça a mené à son sac. Perte de gain sur le jeu. Et là, tentative de passe. Un joueur complètement seul. Et une passe qui était trop haute. On a tenté de rejoindre le numéro 32 chez le Titan. Du côté du Titan, là, on a fait une belle chose. On a mis en confrontation un receveur et un secondaire des Tigres. On sait, là, au niveau des responsabilités des joueurs, lorsqu'on est secondaire, on peut être appelé à faire de la surveillance au niveau de la couverture de passe, mais on est plutôt appelé habituellement à couvrir du jeu au sol. Donc, c'était vraiment là, une confrontation favorable par rapport pour les Titans. Quatrième essai, est-ce qu'on va tenter de dégager chez le Titan? Oui. Donc, botté de dégagement, encore une fois, un beau botté. Capté cette fois-ci par Nollet. Et Nollet qui est arrêté là, tout près de la ligne de 55. Un mouchoir sur le terrain, est-ce qu'on va appeler rudesse? De l'indiscipline, là. On a vu Nollet qui était au sol, le joueur du Titan qui lui tenait toujours les jambes. Nollet qui a tenté, là, qui a agité les jambes pour se débarrasser des mains du joueur du Titan, alors que le jeu était terminé. Là. On va le voir si la reprise demeure là, assez longtemps. On va le voir lui donner un petit coup de pied au visage du joueur qui était tendu au sol. Là. Regarde, un petit coup de pied à l'abdomen plutôt. C'est le type de pénalité là, qui fait mal. Ben oui, absolument, parce qu'on recule là, du côté des Tigres. Premier essai qui va nous amener tout près de la ligne de 30. Tout près de la ligne de 40, pardon. Donc les Tigres qui reculent encore profondément dans leur territoire. Puis Olivier, ce qui n'est pas acceptable à ce moment-ci, deux choses. Premièrement, on mène par 2 touchés et on parle d'un joueur d'expérience. Oui, exactement. Remise encore une fois du côté de Belland. Belland qui réussit à se défaire de plusieurs plaqués, là. Et Belland qui n'arrête pas de travailler, va chercher le premier jeu. Wow! Bien exécuté de la part de Belland, là. Il utilise sa force, il utilise ses bras, il utilise ses jambes pour poursuivre sa progression. Et puis, c'est intéressant aussi de voir le travail des arbitres qui mettent pas fin au jeu tout de suite lorsqu'ils voient des joueurs là, s'attrouper alentour de Belland. Quand ils voient qu'il y a encore de la progression, ils le laissent aller là, tout en maintenant sa sécurité. Première et 10, encore une fois, on remet à Belland. Belland qui va vers l'extérieur. Belland qui s'échappe là, tranquillement. Va vers la zone des buts. Touché! Touché! Et c'est Sébastien Belland là, qui apporte la marque encore une fois. Quelle belle course! Belland, là, qui a été explosif lorsqu'il s'est dirigé vers les lignes de côté. Jusqu'à maintenant, ce qu'on avait vu de Belland, c'était plutôt un joueur, là, je vais appeler nord-sud. On allait en puissance et puis on utilisait sa force. Là, il s'est dirigé vers les lignes de côté. Honnêtement, je ne le croyais pas aussi rapide. Ouais, lorsqu'il était en mesure d'atteindre les lignes de côté, il s'est mis à courir en ligne droite. Il n'y a pas un demi qui était défensif qui était en mesure de mettre la main dessus. 27-7 en faveur des Tigres d'Ormidas-Gamelin. 3 minutes à faire au troisième quart. Et les Tigres qui vont tenter le botté, là, bon pour 1 point. Puis ce qui est à l'honneur aussi des joueurs, on parle toujours de discipline. C'est certain que les joueurs de ligne offensive ont des blocs à faire sur des joueurs clés en défensive. Et puis lorsque le jeu se développe, ce qui peut arriver, c'est un joueur qui va tenir son joueur un petit peu trop longtemps ou qui va le frapper alors que le joueur lui tourne le dos à la dernière seconde. Et puis le jeu doit malheureusement être rappelé. Ce qui n'a pas été le cas sur les gros jeux des Tigres jusqu'à maintenant. Et là, on a 2 joueurs du Titan qui quittent le terrain par rapport à des blessures. On voit le numéro 58 qui va quitter avec le soigneur. Mais le numéro 33, lui qui a quitté, là, lui a semblé vraiment bien blessé. Là, il parle du côté d'un soigneur sur les lignes de côté. Lui, ça semble être très douloureux au niveau du genou également.
Du côté des Tigres, on semble être épargné. Je sais que un élément clé, c'est certain, c'est la forme physique. Et puis je sais que les joueurs des Tigres ont travaillé avec Optimum Performance tout l'été au niveau de leur mise en forme, là. Certainement que ça favorise les joueurs des Tigres. Ben oui, absolument. En plus, on a eu la présence d'un joueur qui était deuxième choix au repêchage dans la Ligue canadienne de football, mais qui a fait la formation des Packers de Green Bay, qui va évoluer avec cette formation-là. Lui qui est venu donner quelques cliniques aux joueurs, a également participé à la mise en forme. On pense entre autres également à Simon Lemarquand qui s'est aligné pour des matchs préparatoires avec les Tiger Cats d'Hamilton cette saison. Donc les Tigres qui ont amené des modèles aux jeunes, de bonnes éthiques de travail également aux jeunes. Donc les Tigres qui ont pu bénéficier de ça. Maintenant, le botté, vous l'avez vu, qui a été réussi. Donc c'est 28-7 maintenant la marque pour les Tigres d'Armidas-Gamelin avec 3 minutes 1 à faire au troisième quart. C'est certain que du côté de l'organisation des Tigres, là, on veut emmener, là, on parle d'optimum performance, on veut travailler la forme physique, mais on veut aussi emmener des modèles. Lorsque tu emmènes des modèles comme Lemarquand ou un joueur comme Mulumba, qui est maintenant un joueur des Packers de Green Bay à ce jour, ben on emmène aussi des modèles de citoyens, des modèles de persévérance à ces joueurs. Pas seulement que sur le terrain, exactement. Exact. Donc, botté d'envoi, capté par le numéro 29. Va tenter d'aller vers l'extérieur, mais là, c'était trop serré et il est finalement arrêté. Du côté des unités spéciales là, chez les Tigres, je mentionnais qu'on avait du travail à faire, là, qu'ils avaient certains aspects de leur jeu à corriger, mais là, cette fois-ci, c'est pas du tout le cas. On a fait ce qu'on demande aux joueurs. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un botté, le chemin le plus court, c'est le centre. On ne veut pas donner le centre. On veut emmener les joueurs vers la ligne de côté. On veut les emmener à sortir du terrain pour justement faire appel à ce joueur supplémentaire qui est la ligne de côté. Premier essai et 10 à la ligne de 41 en territoire du Titan. Le Titan qui a vu ses situations offensives depuis le début de ce deuxième quart se terminer de mauvaise façon. Et il faut surveiller, là, justement, encore une fois, c'est une formation qu'on a vue régulièrement. 3 receveurs d'un côté et du côté du centre arrière, là, du demi-offensif, on le voit, c'est le numéro 24 qui a connu tout un match. Il semble avoir de la confusion. Est-ce qu'on va appeler une punition? Et oui, là, on commençait à dépasser les limites du côté du Titan. Donc un mouchoir pour avoir retardé le jeu. Du côté là, des arbitres, c'est certain, pour avoir discuté avec eux, c'est la première rencontre de la saison. On sait qu'il y a des joueurs qui sont en apprentissage. Pour être honnête, on est un petit peu plus permissif sur ce type de situation. Je ne parle pas de situations qui pourraient compromettre la sécurité des joueurs, mais d'une situation comme celle-là, on permet aux joueurs de s'ajuster, on comprend, mais là, on avait peut-être un petit peu trop étiré du côté du Titan. Premier essai, 15 verges à franchir. Tentative de passe qui est captée par le numéro 24. Et lui qui tente une percée. Oh! Oh! Nollet qui est arrivé avec toute une mise, tout un plaqué, voilà. Et on est allé chercher quand même tout près de 5 verges. Oui, du côté de Nollet, là, on s'est vraiment précipité, mais du coup, la passe piège, on s'entendait à ce que cet aspect-là du jeu soit utilisé chez le Titan. On le voyait que la défensive des Tigres au niveau de la ligne, on mettait beaucoup de pression. On a voulu profiter de cet aspect-là. Par contre, Nollet, là, qui est venu, terminer le plaqué. Deuxième essai et tout près de 5 verges à franchir pour le Titan. On est à la ligne de 45. Une remise encore une fois. Et le jeu qui est arrêté, là, bon pour 2 verges sur la dernière seconde. On discutait tout à l'heure avec l'entraîneur de la ligne défensive, là, qui était très satisfait de ses joueurs et qui nous vantait la qualité de ses jeunes joueurs. On le voit bien, là. Ils mettent beaucoup de pression, c'est ce qu'on leur demande, ça fait partie du système de jeu. Des fois, oui, ça crée des passes-pièges, mais au niveau de la course, là, ils sont très solides. Troisième essai, tout près de 3 verges à franchir. Oh! Tentative de course sur le côté. Tenter d'aller vers l'extérieur, mais on était arrêté. Et rapidement, ce que j'aime, c'est que
On a une formation, pas une formation, mais un système de pratique qu'on appelle le Arrow Drill et on le voit rapidement. Hein. Un joueur qui s'amène et par la suite, les autres joueurs finissent leur corridor et terminent le plaqué. Pour le bénéfice là, des téléspectateurs, lorsqu'on parle du Arrow Drill, c'est de pratiquer l'effet de meute, alors que l'ensemble des joueurs se dirigent avec le bon angle de poursuite sur le porteur du ballon. Quatrième essai, est-ce qu'on va dégager? Non, je pense qu'on va tenter le premier jeu chez le Titan. Tout près de 3 verges à franchir. Quatrième et 3. Et là, c'est une tentative de course. Encore une fois, on va vers l'extérieur. Est-ce qu'on est bon pour le premier jeu? J'ai l'impression tout un autre plaqué pour les Tigres d'Armidas Gamelin. C'est bien fait du côté du Titan. Là. On a exploité, on parle depuis le début de confrontation 1 à 1. Du côté du Titan, on avait un joueur avec un fort gabarit. Il est allé avec une course à l'extérieur, alors qu'on demandait au demi, on le voit, le numéro 45 là, qui accuse, on le voit là, ouais. Une différence de poids par rapport aux joueurs du Titan. C'était bien pensé, bien réalisé. Premier essai 10, tout près du centre de terrain. Et là, c'est une feinte de remise. Corps arrière qui va prendre l'espace. A bien caché son jeu et voilà un plaqué qui est effectué par le numéro 48. C'est Miguel Le Thibault qui effectue le plaqué chez les Tigres. Du côté de la défensive, là, on s'est fait prendre. On a joué le tour à cette défensive. On a fait le même jeu que le gendre a fait à quelques occasions. Ils se sont fait prendre, mais quand même, ont bien réagi. La poursuite était bonne. On l'a limité à 5 verges. On n'a pas été en mesure d'aller chercher le premier essai. Non, absolument pas. Donc, premier essai et... Non. OK, ça prend je sais pas pourquoi on appelle le premier jeu. dans les airs avec et c'est la fin de ce troisième quart. On arrive au tout dernier quart de ce match. Et deuxième essai et 5 à faire. Tigre, Est-ce que l'aspect vent, Olivier, là, changerait quelque chose dans le système de jeu? Parce que là, le Titan fait face au vent. Donc, deuxième essai 5. Cette fois-ci, on remet encore une fois au porteur de ballon, numéro 24. Oh, il se défait de 2 plaqués. Va vers l'extérieur et finalement arrêté. Et ça, là, ça a été une belle course, Daniel. Numéro 24 qu'on a vu souvent cet après-midi. Du côté du Titan, un excellent joueur. Du côté des Tigres, là, on a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu souvent là, depuis le début de la rencontre. Dans le fond, qui sont des mauvais plaqués, c'est-à-dire là, où on a une mauvaise angle de poursuite, où on met les mains sur le joueur. Regarde, on vient de le voir ici. Là, on met la main sur la poitrine, mais 2 fois, le joueur du Titan a été en mesure de se débarrasser du joueur des Tigres. On n'a pas vu ça beaucoup aujourd'hui. Premier essai 10. À la ligne de 39. Encore une fois, remise au porteur de ballon numéro 24. Cette fois-ci arrêté avec un gain tout près de 4 verges sur le dernier jeu. On tente là, des confrontations là, où il y a un déséquilibre au niveau du poids. Par contre, les demi-défensifs des Tigres, là, qui ont vraiment une belle lecture au niveau du jeu au sol, là, on peut pas dire qu'ils s'en sont fait passer beaucoup depuis le début de la rencontre. À chaque fois qu'il y a des courses à l'extérieur, les secondaires tentent de contenir le jeu. Et puis lorsque ça déborde, ben, les demi s'en viennent en renfort pour vraiment créer cet effet de mur-là. Puis les plaqués sont réussis. C'est pour ça que je disais, j'étais vraiment surpris de voir des plaqués manquer 2 coups sur coup là, lors du dernier essai. Vraiment, c'était surprenant. C'est un aspect là, qui sera à surveiller du côté des Tigres. Tu te souviens, l'an passé, là, ça arrivait à l'occasion où il y avait des jeux offensifs des équipes adverses qui réussissaient dû à des mauvais plaqués de l'unité défensive. On se rappelle entre autres des frères Walker, si je ne me trompe pas, là, du côté de Philemon Wright, avait donné beaucoup de fil à retordre justement parce que c'était des plaqués qu'on ne réussissait pas à terminer du côté des Tigres. Lorsque les entraîneurs du côté des Tigres me disaient qu'ils étaient confiants de leur unité défensive parce que justement, il y avait beaucoup de vétérans qui étaient de retour. C'était une unité défensive plus expérimentée. Il y a beaucoup de recrues, mais quand même, on peut compter sur des joueurs d'expérience. Ben, on le voit là. On voit la différence entre l'an passé et puis cette année au niveau justement de cette maturité-là et puis au niveau de la lecture du jeu. Là, on a Nollet qui quitte le terrain présentement. Nollet qui agit habituellement comme demi-tureté. Et là, on a le numéro 41 qui vient prendre sa place, Tommy Lucier.
Tommy Lucier là, qui a bien fait depuis le début de la rencontre. C'est pas un élément. On a beaucoup de profondeur du côté des Tigres. Tentative de passe cette fois-ci du côté des Titans. Une passe qui est interceptée par le numéro 50 et qui est rabattue. Oh, quel beau jeu là de Yannick Gosselin. Tout un catch. Yannick Gosselin, là, c'est un secondaire un excellent gabarit. On le voit, là, c'est un grand joueur. Vraiment, là, il a eu qu'à lever à peine les bras. Il est en mesure de capter cette passe-là pour créer un revirement supplémentaire. On est à quoi? 3 revirements du côté du Titan. Par contre, les Tigres n'ont pas été en mesure d'en profiter jusqu'à maintenant. À chaque fois qu'ils ont mis la main sur le ballon, c'est un revirement. Ça s'est soldé là, par quelques séries de jeux, mais on n'a pas été capable de marquer des touchés puis de vraiment faire mal aux Titans. Avec 28-7 au 4e quart, si les Tigres étaient en mesure de marquer un touché supplémentaire, là, on mettrait la fin. Ça serait très difficile là, pour le Titan de remporter la rencontre. Premier essai 10 à la ligne de 31 pour les Tigres. Legendre qui remet... j'ai pas vu le centre arrière. Et là, on a un mouchoir encore une fois sur le terrain. Est-ce que c'est Samuel Clément-Paul? Oui. Donc, Samuel Clément-Paul qui a tenté de percer au centre. Je ne sais pas si on a eu une punition du côté... Oui, du côté du Titan pour avoir agrippé le protecteur facial. C'est un 15 verges là, de pénalité qui est bienvenu du côté des Tigres. On était quand même là, profondément dans notre zone. Là, ça nous donne un peu plus d'air là, pour être... on se sent moins là, coincé au niveau de notre choix de jeu. Premier essai 10 tout près de la ligne de 50 des Tigres. Et là, c'est encore une fois une remise à Clément-Paul. Clément-Paul qui perd pied. Et oh, semble s'avoir blessé à la cheville. Il y a un mouchoir sur le terrain. Ouais, ça semble être la cheville. On l'a vu là s'agripper la cheville en tombant sur le sol. Je sais pas si... On a vu là, Clément-Paul effectuer plusieurs petits changements de direction brusques. Est-ce qu'il se serait tordu justement la cheville ou le genou? Mais là, ce qui est de bonne augure, c'est qu'il marche par lui-même, là, à peine soutenu par son coéquipier. On le voit, là, il marche de lui-même. Probablement, ce sera un peu la cheville tordu ou le genou. Certainement qu'il sera en mesure de revenir dans la rencontre, à moins que l'équipe, le personnel d'entraîneur, vu le pointage, le laisse sur le banc. Là, question de se reposer pour la prochaine rencontre. 28-7, 13 minutes à faire au 4e quart. Les Tigres, on vous le rappelle, qui jouent leur premier match de la saison face au Collège Saint-Alexandre. Les Titans qui sont une nouvelle formation dans le classement des Tigres. Et là, c'est une passe qui est captée par le numéro 31. Et oh, quel beau jeu! Un gain là, de 11-12 verges, là, oui, facilement. Encore une fois, Legendre, belle dérobade, là, a réussi à bien camoufler le ballon. On a vu les joueurs du Titan se diriger complètement du côté opposé. Là, on ne savait pas trop ce qui se passait. Ça a permis aux receveurs là, des Tigres, Mongeon-Plouffe, de encore une fois bien se libérer. Ce jeu-là fonctionne très bien chez les Tigres. 2e et 8 à franchir pour les Tigres. Encore une fois, Legendre qui réussit à faire mordre la poussière. Et oh, on a tenté de rejoindre Mongeon-Plouffe encore une fois, mais cette fois-ci, Mongeon-Plouffe n'était pas prêt. Malheureusement, Mongeon-Plouffe n'était pas prêt parce qu'il était... en fait, il était fin seul. Il avait réussi à se libérer de son couvreur. Il n'était pas au bon endroit. La passe n'a pas été dirigée au bon endroit par Ben Legendre, mais le jeu avait quand même bien fonctionné au niveau de la tactique. 3e et 8 chez les Tigres. On est tout près de la ligne de 55, tout près du centre du terrain. Legendre qui remet cette fois-ci à Ouellet. Ouellet qui explose encore une fois. Et on est tout près d'un premier jeu. Là. Quelle belle course encore une fois de Ouellet. Ouellet qui n'avait pas beaucoup d'angles de course, mais qui a réussi à encore une fois accélérer. Ouellet, là, sa vitesse, son explosion là, lui donne beaucoup de verges. Parce que c'est pas le joueur avec le plus gros gabarit. Là. Non, on le voit, là, c'est pas le joueur qui a la plus grande stature. Par contre, il est tellement rapide, tellement explosif, qu'à chaque course, j'ai pas établi la moyenne de ses courses, mais il y a au moins une moyenne. Là, je te dirais, il y a au moins 5 verges par course ou pas loin. 4e essai, tout près de 2 verges à franchir. Oh, on remet ça à Belland et Belland qui trouve le trou, voilà. Belland qui est allé chercher le premier jeu tout près de la ligne de 35 en territoire du Titan. Belle course de Belland.
Bellan qui a fait preuve d'à peu près la même explosion que Ouellette le jeu précédent. Là. Il a eu le ballon, bang, il a explosé. Le corridor était immense et il a été en mesure d'accélérer là, sans vraiment que personne ne lui touche. Ce qui donne un premier essai là, à l'équipe des Tigres. Première et 10 pour les Tigres, tout près de la ligne de 35 en territoire du Titan. Remise à Bellan. Bellan qui se défait de plaqué. Et encore une fois, Bellan qui est tout près du premier jeu. Là. Et c'est depuis le début de la rencontre, on le voit, c'est la qualité première de Bellan. Oui, il est explosif, il est rapide. Mais il continue constamment de travailler. On l'a vu sur la dernière séquence. Ce qui commence à payer là, à ce moment-ci de la rencontre chez les Tigres, on a martelé le jeu au sol depuis le début de la rencontre. On a frappé beaucoup la ligne défensive, on a frappé beaucoup les secondaires. J'ai l'impression, là, on dirait que les courses des joueurs des Tigres commencent à être de plus en plus faciles. Je me questionne à savoir si l'unité défensive du Titan ne commence pas à faire preuve d'un peu de fatigue. Premier essai 10 à la ligne, tout près de la ligne de 25 en territoire du Titan. Encore une fois, le jaune qui... tentative de passe à Tardif. Oh, Tardif qui a manqué sa chance et ça a passé tout près d'être intercepté par les Titans. C'est un choix de jeu très dangereux. Tardif, là, qui était parmi 3 joueurs du Titan, là. C'est pas un jeu où on pourrait dire il s'était démarqué, il était fin seul, puis il n'a pas été en mesure de... on le voit, là, il y a un joueur ici, mais il y avait 2 autres joueurs, le 53, qu'on voit se diriger pas très loin de lui. C'était un jeu avec un haut risque d'échec. Deuxième et 10 à la ligne de 25 en territoire du Titan. Les Tigres qui, on vous le rappelle, mènent 28-7 avec 10 minutes à faire au 4e quart. Le jaune qui tente de quitter. Oh, le jaune qui se défait de plaquer. Oh! Beau travail parce qu'on aurait pu être encore plus creux dans notre territoire. Le jaune qui a évité quelques plaqués. Le genre là, qui fait preuve justement de... On parlait là, de confiance, il est calme. Regardez, là, c'est pas donné à tout le monde là, de voir un gros joueur comme le 92 se diriger vers soi, pivoter, faire quelques pas vers l'avant. Le jeu là, de Legendre a vraiment limité la perte. Présentement, ils sont à 3e essai et à peu près 13 verges. Oui. Mais si ce n'avait été que de ses qualités athlétiques, on serait probablement 3e et au moins 20. 3e et 13 pour les Tigres à la ligne de 30 en territoire du Titan. Les Tigres qui... Je me questionne aussi du côté des Tigres là, sur qu'est-ce qu'on veut tenter. On a tenté 2 passes consécutives. Est-ce qu'on veut justement là, emmener la défensive des Titans à s'étirer, à créer des corridors de course? C'est possible. Ce qui donnerait aussi un petit peu de repos. Là. On voit le numéro 25, Bellan, là, qui fait son retour sur le terrain. Est-ce que c'était une façon justement d'y aller avec des séquences où on utilise davantage les receveurs pour reposer nos porteurs de ballon? Parce que je vous rappelle qu'il y a eu 2 blessures du côté des porteurs de ballon. Oui. On n'a pas vu de retour Clément Paul. Et puis, il y a Tardif qui s'était blessé. On l'a vu revenir par la suite, mais il n'est peut-être pas non plus à 100%. Heureusement, là, chez les Tigres, ça fait 2 ans qu'on fait preuve d'une belle profondeur au niveau des porteurs de ballon. Tu te souviens, l'an passé, on faisait appel justement à 3 porteurs de ballon différents. Cette année, c'est encore le cas. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est vraiment plus dominant que les autres. Chacun performe dans des aspects différents, que ce soit des courses en puissance, on explose, on fait preuve de rapidité. C'est très intéressant à voir, puis c'est de bon augure pour le reste de la saison. 3e et 13 pour les Tigres, remise à Bellan et Bellan qui échappe. Et oh! Ballon qui est recouvert par le Titan. Oui, le ballon qui est recouvert par le Titan. Donc, un autre revirement, et tu l'avais bien mentionné, Daniel, on s'échange les revirements entre les 2 formations. On s'échange les revirements, et puis c'est le type de remise là, qui est très dangereuse. On a vu le Titan effectuer ces remises-là là, à plusieurs occasions. Les Tigres aussi, c'est la première fois là, qu'une équipe en paie le prix. Mais je suis surpris là, quand même qu'on l'utilise aussi souvent parce que, on le répète, là, lorsqu'il s'agit d'une passe latérale ou par l'avant, c'est considéré comme une passe incomplète, mais dès qu'elle est vers l'arrière, le ballon devient éligible pour l'équipe adverse. Premier essai 10
pour le Titan. Et là, c'est une remise et on fonce directement en ligne droite, tout près d'un gain de 6 verges là, sur la dernière séquence. Belle percée. Un aspect du jeu qui est intéressant aussi, c'est de s'apercevoir à quel point l'offensive et la défensive du côté des Tigres se sont quand même partagés le terrain. On ne pourrait pas dire qu'une unité a demeuré sur le terrain plus longtemps qu'un autre. Ça permet justement aux joueurs en défensive, à ce moment-ci du match, d'être en bonne forme et de ne pas être épuisés. Deuxième essai. Et 4 verges à franchir. Encore une fois, à la course. Et c'est tout près du premier jeu. Est-ce qu'on est allé chercher simplement que 2 verges sur la dernière séquence? Oui, j'ai l'impression, chez le Titan. On est à 3e. Ah, on donne le premier on donne le premier essai, on donne la progression. On y va avec des jeux au sol du côté du Titan. Je me demande si, carrément, là, du côté du Titan, si on n'a pas abandonné l'espoir de remporter la partie, puis qu'on ne teste pas certains jeux pour... dans le fond, on prépare le prochain match. Chose certaine, on n'exploite plus la passe parce qu'encore une fois, il va avec la course et c'est arrêté. Est-ce qu'on veut contrôler le cadran peut-être du côté du Titan parce qu'on sait que les Tigres pourraient encore nous faire mal et creuser l'écart? Mais de l'autre côté, moi, ce qui me fait croire qu'ils ont abandonné, c'est justement ces jeux au sol à répétition qui prennent beaucoup trop de temps. On tire de l'arrière par 3 possessions. Là. Ouais, c'est pas le temps de... On se doit de faire des touchés rapides. J'ai l'impression, moi, qu'on prépare la prochaine rencontre. Donc, deuxième essai, tout près de 8 verges à franchir. Encore une fois, c'est une course. Et on est arrêté avec un mouchoir sur le terrain. Et un gain d'à peine 1 verge sur la dernière séquence. La pénalité là, semble... Est-ce qu'elle est du côté des Tigres? Là, le mouchoir est venu de leur côté, d'un officiel de leur côté? Oui, exactement. Rudesse du côté des Tigres. On recule du côté des Heureusement, Tigres. là, bon, Olivier, là, sans dire que la partie est remportée par les Tigres, là, on aura des belles leçons là, à tirer du côté du personnel d'entraîneur. Au niveau de la discipline, bon, c'est un match là, qui est pratiquement hors de portée par les Titans, mais si c'était un match plus chaudement disputé et puis que la marque était plutôt de 28 à 21, là, c'est le genre de pénalité qui pourrait vraiment faire mal. Qui coûte très très cher à la fin du compte. Et là, le corps arrière qui se défait encore une fois et finalement plaqué là. A réussi à se défaire de quelques plaqués et est allé chercher tout près de 5 verges sur la dernière séquence. Là, Jérémy Nollet qui est allé là, d'un blitz. Bon, au niveau de son synchronisme, a manqué un petit peu de synchronisme. On va le voir arriver là, et passer tout droit. Bon, ça arrive là, lorsqu'on demande à des joueurs défensifs de faire d'appuyer, de faire de la pression. Souvent, ils veulent tellement être explosifs, ils faire un plaqué solide qui passe tout droit là. Deuxième essai 5. Encore une fois une remise chez le Titan. On arrête au centre arrière. Et là, les officiels qui ne sifflent pas, mais plusieurs joueurs là, dans la mêlée. On voulait donner la progression aux joueurs du Titan. Il y avait une certaine progression, mais là, lorsque le ballon se dirigeait plutôt vers les lignes de côté, puis qu'on voyait qu'il n'y aurait aucune progression, dans le but de protéger les joueurs, de minimiser les blessures, c'est à ce moment-là, le gars, on le voyait, il y avait trop de joueurs des Tigres, il était rendu à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en vois 7 à l'écran. Bon, je pense qu'on allait nulle part. Donc, troisième essai est toujours... je pense qu'on a reculé là en plus du côté du Titan. Mais lorsqu'on compte 7 joueurs sur un plaqué... Habituellement, on recule. Habituellement, on recule, puis ça souligne là, la qualité du travail chez l'unité défensive. Troisième et 6. Oh, et on va tenter une passe cette fois-ci du côté du Titan. Une courte passe qui est captée par le numéro 5, presque arrêtée par Nollet et qui continue à courir là. Il va être finalement arrêté à tout près de 10 verges plus loin. Ah, ça a passé très près là, que le ballon soit rabattu. Belle concentration chez le receveur du Titan qui était capable de capter cette passe-là. Puis, suite à son attrapé,
d'aller chercher des verges supplémentaires. Ouais. Ça, c'est sans compter probablement la pénalité. C'était serré, je ne sais pas si ça va être appelé. Je crois qu'il y a peut-être un arbitre qui était plus loin, qui a appelé une pénalité, qui a peut-être cru qu'on avait saisi le protecteur facial, mais je crois que c'était plutôt le collet oui. ou le chandail. Je ne sais pas si la pénalité sera appelée. 28-7 en faveur des Tigres, 5 minutes 45 à faire au 4e quart. Premier match de la saison régulière entre les deux formations et premier match pour les deux formations également. Donc ça va être une saison qui va être à suivre parce que on peut dire ce qu'on voudra. Les Titans s'amènent dans un nouveau classement, mais ne se sont pas fait déclasser cet après-midi jusqu'à présent. Ne se sont pas fait déclasser, mais par contre, je suis certain que c'est une déception du côté du personnel d'entraîneurs parce qu'ils me disaient qu'eux, ils se voyaient vraiment là, Dans le top 4. dans le top 4 au niveau du classement. Puis ils nous disaient, si on bat les Tigres, on se voit facilement avec 6 victoires cette année. Donc ça va être à suivre parce que tu sais, c'est se donner beaucoup d'objectifs, c'est se donner une grosse objectif pour une formation, comme on le mentionne, qui s'amène dans cette tertiaire-là. Là, on sait que Papineauville revient cette année dans le classement. Papineauville qui, habituellement, connaissent régulièrement de bonnes saisons. Il y a Montbleu, l'Érablière également, qui sont des puissances dans la Ligue, on se le cachera pas. Ça va être à surveiller, là. Ça va être une saison intéressante. Et du côté des Tigres, si effectivement... les objectifs que le personnel d'entraîneur du Titan s'était fixé, c'est-à-dire, en fait, là, on m'a dit, si on est capable de battre les Tigres, ben on croit qu'on est capable de battre beaucoup d'équipes. C'est-à-dire que pour eux, l'équipe des Tigres, c'est une équipe solide et qu'ils ont confiance aussi en leurs propres moyens. Si effectivement, le Titan est ce type d'équipe-là, une équipe de première place, et que les Tigres sont en mesure de l'emporter avec le pointage actuel de 28-7, c'est de bon augure aussi pour les Tigres parce que là, on les voit, c'est certain, là, ils étaient premiers au classement l'année passée, on les voit comme l'équipe à battre, mais faut se rappeler que les Tigres aussi, ça leur arrive d'être en reconstruction. Ouais. Et puis cette année, ça en est une année de reconstruction où il y a plusieurs jeunes joueurs qui se sont greffés à l'équipe. Et puis des vétérans, il y en a comme à toutes les années, mais il y en a beaucoup moins que l'an passé, par exemple. Oui, il faut surtout remarquer qu'à l'offensive, notamment, c'est à l'endroit où on note le plus de recrues cette année chez les Tigres. Premier essai 10, tout près de la ligne de 25 en territoire des Tigres. Le Titan qui pourrait tenter d'aller marquer un touché. Et là, c'est une remise au numéro 24 qui est finalement arrêtée. Un gain de 3 verges sur la dernière séquence. C'est un bon test pour l'unité défensive. Si on est en mesure là, de fermer la porte puis de limiter le Titan à peut-être une transformation ou peut-être même aucun point, c'est un bon test, mais ça donne confiance pour le reste de la saison. Comme entraîneur, tu mises là-dessus avec tes joueurs. Tu peux souvent ramener ça. Dire, vous vous souvenez, dans la première rencontre, on était dans notre zone, on était profond, c'était pas facile. Ouais. On a réussi à maîtriser cette équipe-là. Ben, tu mises sur ce genre d'événement-là. Deuxième et 7 pour le Titan. Et oh, quelle percée, là. Punition, là, c'est le numéro 55, le Rock Carrière, là, qui a complètement continué d'arrêter. Il n'a jamais arrêté de courir. Et on amène une punition. On recule encore une fois pour les Tigres. Je parlais de test. Là. Je pense qu'on veut augmenter le coefficient de difficulté. Là. On se donne la misère, si je peux m'exprimer ainsi. Le blitz là, du secondaire extérieur là, qui était très mal synchronisé. Deuxième et 3 pour le Titan en territoire des Tigres. Remise au numéro 24. Et oh, arrêtez, là, je ne sais pas si on a eu de gain ou on a reculé sur la dernière séquence. Mais encore une fois, c'est le numéro 50 qui a fait une excellente lecture. C'est Yannick Gosselin là, qui a réussi à limiter les dégâts. Yannick Gosselin, là, ça fait au moins 2 à 3 occasions là, qui va là, de plaquer solide. On le voit aussi, c'est un joueur là, avec un bon gabarit. Je me souviens pas si il est à sa dernière année ou si il y a encore une année supplémentaire à faire avec les Tigres, là, mais ce sera un joueur à surveiller. Troisième et 5. On a reculé du côté du Titan, tout près de la ligne de 10 en territoire des Tigres. Tentative de passe et là, il y avait beaucoup de confusion. On a réussi à rabattre la passe du côté des Tigres. Du côté du Titan, là, on a voulu varier notre choix de jeu parce que le jeu au sol là, va vraiment nulle part. Là. On a voulu prendre de court la défensive des Tigres.
on a réussi à toucher, à couper cette passe-là. Ça aurait pu être très dangereux. Là. C'est 4e essai. C'est un jeu là, décisif pour la défensive. Et encore une fois, on amène les receveurs du même côté. Tentative de passe. Et là, on a le corps arrière qui a précipité son geste là, du côté du Titan, le numéro 12. Et c'est les Tigres qui vont avoir le ballon en profond dans leur territoire. La passe qui manquait là, de précision, elle était vraiment là, ça allait nulle part au niveau de la passe. Puis on n'avait pas vraiment de pression, mais il y avait les joueurs des Tigres, sans avoir été en mesure de faire un sac, ils ont fait la bonne technique. Quand on se présente près du corps arrière, ce qu'on demande à nos joueurs, c'est si tu n'es pas capable de le plaquer, au moins lève les mains au moment où il va décocher sa passe. Il y avait 2 joueurs qui étaient tout près de lui. Les 2 joueurs ont levé les mains. Puis même, il y en a un, je pense, qui a décollé les pieds du sol. Ça l'a gêné le corps arrière dans la trajectoire de son ballon. Puis il n'y avait vraiment aucun receveur à ce moment-là. Premier essai 10 en territoire des Tigres à la ligne de 10. Et là, c'est une remise à Belland. Belland qui, confusion, là, a vu sa course se terminer. On a un gain de tout près de 5 verges sur la dernière séquence. Belland qui, bon, heureusement, là, il n'y a pas eu de conséquences malheureuses, mais sa technique au niveau de son portée de ballon, on va le voir, là, le ballon n'est pas du bon côté. Le ballon est du côté où les joueurs arrivent. Il favorise justement les joueurs adverses à lui arracher le ballon. Ça ne s'est pas produit, mais il y aurait avantage là, à interchanger la position de son ballon. Deuxième essai, encore une fois, on remet à Belland et Belland qui va chercher le premier jeu. Belle course de Belland, là. La même erreur s'est produite encore une fois. Ouais, il courait avec... Probablement là, que Belland, c'est un joueur là, qui, naturellement, c'est un droitier. Là. Donc, c'est sûr que c'est plus naturel pour un droitier de mettre la main sur le ballon avec ta main droite. Mais lorsque tu fais des courses à gauche, tu as tendance, il faudrait interchanger le ballon, peut-être même le protéger avec 4 points d'appui. Premier essai 10 à la ligne de 22. Et Belland, encore une fois, qui tente de se frayer un chemin, mais qui est arrêté à peine une verge de gain sur la dernière séquence. Puis du côté des Tigres, là, on n'a pas besoin du prochain toucher. Là. On n'a pas besoin du prochain toucher. On y va avec des jeux au sol pour écouler le temps. Il y a justement, là, c'est la période des 3 minutes. On a un temps d'arrêt de chaque côté. Je suis certain que l'entraîneur Michel Roy, c'est ce qu'il va dire à ses joueurs. Il va dire, écoutez, les gars, on demeure calme. Là. On évite le revirement. On se concentre sur ce qu'on a à faire. On évite les pénalités. Notre objectif, c'est pas d'aller marquer un toucher, c'est d'avoir un premier essai. À partir de là, on essaiera d'en avoir un autre premier essai. C'est juste ça l'objectif des premiers essais pour l'instant. Probablement que c'est pas d'en accepter un non plus, par contre. On veut pas en accorder un au Titan parce que là, avec un premier match cette saison, la marque est de 28-7 en faveur des Tigres. 2 minutes 44 à faire au 4e quart. Le Titan et les Tigres d'Ormidas-Gamelin qui s'affrontent pour la première fois de l'histoire de la Ligue Subway. Puis je serais surpris d'avoir une grande passe pour un grand jeu. Le personnel d'entraîneur se connaît depuis plusieurs années. Là. Il n'y a vraiment aucune animosité entre les deux équipes. Il y a beaucoup de respect. Je serais surpris là, que du côté des Tigres, on tente là, justement cette grande passe-là pour aller ajouter un toucher qui n'est pas nécessaire puis qui devient peut-être plus insultant, puis qui est une façon un petit peu de narguer l'adversaire à ce moment-ci. Premier essai, deuxième essai, on remet encore une fois dans le champ arrière à Belland. Belland qui continue de travailler là, et Belland qui se défait de plusieurs plaqués, mais finalement est venu et avait besoin de ressources. Puis vous verrez là, à la reprise, Belland, lorsqu'on va entendre le sifflet là, il va être encore debout, malgré le fait que au moins 3 joueurs adverses. On en voit un, le pendu à sa ceinture. Il réussit à s'en débarrasser, prend son bras en esquive un autre. Regardez bien, là, sont à 4-5 joueurs, puis le gendre est encore debout. Il est très solide. Le gendre qui remet cette fois-ci à Ouellette et Ouellette qui est arrêté. Ouellette là, qui était à un joueur de se libérer. Ouellette qui a eu l'épaule directement dans l'estomac. Dans l'estomac. Et là, on amène le soigneur sur le terrain. Ouellette qui est un excellent joueur qui court, par contre, un peu haut. Hein, Daniel, on mentionne souvent au porteur de ballon de courir un peu plus bas. Ouellette qui court quand même très haut.
au niveau de son positionnement, oui, c'est un aspect technique là, que tu abordes. On demande aux porteurs de ballon, lorsqu'ils sont en course et puis qu'un joueur adverse se présente, il faut qu'ils soient en mesure d'abaisser le niveau de leurs épaulières pour avoir le moins de surface possible à exposer aux joueurs adverses. Puis en plus, ça offre un contact qui est beaucoup plus solide. Là, on vient de voir aussi, suite à la blessure de Ouellet, on a vu un joueur là, entrer qui est Mathieu Kenney. C'est un joueur qu'on ne connaît pas, on n'a pas mentionné son nom l'an passé, donc je m'imagine qu'il ne faisait pas partie de la formation des juvéniles. C'est un bon moment là, pour lui là, de prendre de l'expérience. Donc, quatrième essai, on y va le tout pour le tout. Remise à Belland. Belland qui va vers l'extérieur, va chercher le premier jeu. Et tout près de la ligne de 50. Oh, quelle belle course, là. On est presque allé chercher 20 verges sur la dernière séquence. C'est exactement ce que Michel Roy là, voulait, un premier essai. C'est ce que Belland lui a donné. Belland a couru vers les lignes extérieures, a tourné le coin. Les receveurs ont bien fait leur travail à ce niveau-là en emmenant un joueur avec eux, un demi-défensif avec eux, avec des beaux blocs. On vient de le voir, là, malheureusement. Je pense que c'est le numéro 32. Je suis pas certain. Là, j'ai pas pu bien voir son numéro, mais il y a 2 excellents blocs. C'était vraiment très bien fait. Premier essai 10, tout près de la ligne de 50 en territoire des Tigres. Remis cette fois-ci à Tardif. Tardif qui va vers l'extérieur. Oh, Tardif qui explose, là. Tardif qui continue à courir. Oh! Un gain tout près de 20 verges encore une fois. Et pour les joueurs là, qui sont des programmes Benjamin ou cadets des Tigres, là, je vous invite à regarder la dernière séquence. C'est vraiment du beau travail de la part de Ouellet, mais de toute leur façon, 2 beaux blocs qui ont permis à Ouellet de tourner le coin. Mais regardez bien, là, il y a un joueur adverse, là, prend sa main, s'en sert justement comme d'un levier, puis est en mesure d'avoir au moins 4 à 5 verges supplémentaires. Encore une fois, une remise à Tardif. Tardif qui a presque réussi à aller chercher le premier jeu. Tardif qu'on avait vu l'an dernier évoluer au poste de centre arrière également, de demi-offensif. Un joueur qui joue solide également. Il nous avait démontré des belles choses l'an passé, mais on voit qu'il a progressé. Je trouve que lorsqu'il porte le ballon là, actuellement, là, il nous montre vraiment des belles choses. Les courses sont beaucoup plus faciles que l'an dernier. Encore une fois, une remise à Tardif. Bon pour un premier essai. Quelle belle course. Là, on roule bien du côté des Tigres, mais Tardif qui reste couché sur le sol. Je ne sais pas si Tardif a pris un peu de poids. Oui, j'ai l'impression que oui. Un peu de confiance aussi, probablement les deux jumelés, parce que vraiment, l'an passé, il nous démontrait des belles choses. Il était rapide, mais c'était un joueur qui était plus petit, qui était plus facile à rabattre au sol. Là, je vous dirais, là, les derniers portés, là, il frappe le joueur adverse. Il est fort, il utilise ses jambes un peu à la Belland, même s'il n'y a pas exactement le même gabarit, là, on le convient, mais vraiment, là, tu vois qu'il a progressé. Premier essai 10 tout près de la ligne de 25 en territoire du Titan. 41 secondes, le compte à rebours est commencé pour la fin de cette rencontre. Remise à Belland. Belland qui va vers le centre et finalement arrêté tout près du premier jeu. Là, je m'imagine que les Tigres là, vont prendre beaucoup de temps là, à remettre le ballon en jeu. La question, il reste 32 secondes à faire avant la fin de la rencontre. On va laisser le temps s'écouler. Ben, c'est un premier match qui va donner la première victoire aux Tigres. Encore une fois, Belland qui va vers l'extérieur. Belland qui utilise son bras. Réussit à se défendre plusieurs plaqués tout près de la ligne, là, et on a des mouchoirs sur le terrain. Des mouchoirs. Est-ce que le jeu sera rappelé? J'ai l'impression que Belland aimerait ajouter un toucher supplémentaire. On va voir la décision des officiels. Parce qu'on voit là qu'il, lui, Belland, il n'a pas lâché. Là. Même s'il reste quelques secondes à faire, là, lui, c'est comme si on était au début de la rencontre. Il utilise ses bras comme levier, la bonne technique. On voit là, il cherche ses corridors de course. Ah, il travaille bien. Et oui, tu avais raison, les Tigres qui vont reculer. Il était tout près de la porte des buts, en fait, là, et là, ça va être un deuxième essai. Et tout près de 15 verges à franchir pour les Tigres. Bien, Olivier, là, à moins d'un jeu explosif là, chez les Tigres, ça devrait être
ça devrait être leur dernier jeu, et à moins qu'ils soient en mesure de faire un toucher sur ce... Non, on va mettre le genou au sol, là. On vient de l'indiquer au personnel, aux arbitres. Oui, on laisse couler le temps. Alors voilà, première victoire des Tigres d'Ormidas-Gamelin en cette saison 2013 par la marque de 28-7. Daniel, on va le répéter, les Tigres, encore une fois, ont démontré de belles choses. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de revirements, beaucoup de punitions qui ont été appelées. Et si on veut accéder aux grands honneurs du côté des Tigres, ben ça, c'est des matchs comme ça, c'est à oublier ou peut-être à prendre dans son petit coffre, le mettre et se dire, il y a des choses là-dedans qu'il faut apprendre. Tout à fait, parce que, en fait, si on analyse cette rencontre-là, si on fait partie du personnel d'entraîneur, c'est une bonne rencontre. Là. Ouais. On a bien fait, on a bien exécuté. C'est quoi l'élément négatif? Les pénalités. On a laissé au moins 14 points sur le terrain à cause de pénalités. Ce match-là devrait être 35 ou peut-être 42 à 7. On les aurait dominés là, de bout en bout, le Titan. C'est l'aspect à travailler. Pour le reste, vraiment, les joueurs ont bien exécuté. C'est une bonne rencontre. Donc, on va voir que les Tigres risquent d'avoir une bonne saison. Du côté du Titan, on a vu des belles choses également. Une équipe qui est très jeune, on l'a mentionné. Là, les plus vieux sont en secondaire 4, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une équipe qui peut devenir encore plus mature et évoluer au courant des prochaines années. Ben, c'est une équipe qui, probablement, là, va continuer d'évoluer d'ici la fin de la saison. C'est le premier de 8 matchs, donc il en reste encore 7. Ces jeunes joueurs-là, justement, vont prendre de l'expérience, vont prendre de la confiance. S'ils peuvent être épargnés par les blessures, justement, quel sort adviendra-t-il des Titans? On ne sait pas. Ça va être à suivre et on vous rappelle qu'on va être ici pour tous les matchs locaux de la saison régulière, mais également des séries éliminatoires. On vous rappelle que vous avez écouté le football des Tigres par la marque de 28-7. Les Tigres d'Ormidas-Gamelin remportent leur premier match de cette saison 2013. Merci d'avoir été à l'antenne de TVC Basse-Lièvre. On se retrouve pour le prochain match à domicile des Tigres de l'école secondaire Ormidas-Gamelin.